Salam alaikum wa rahmatullah. Alors dans cette vidéo, on va répondre à la question suivante. Comment le musulman, il doit réagir face à la calomnie, la médisance et l'injustice? Et on va répondre à cette question en parlant de Mbappé, de Omar Sy. Et là, tu te dis, mais purée, c'est quoi le rapport avec l'islam? Tu vas comprendre le rapport, bien entendu, si tu restes jusqu'au bout de la vidéo, car je vais citer un hadith fondamentalement important en islam qui nous permettra de tout comprendre, Inch'Allah. Mais alors tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Omar Sy a fait un film pour défendre les tirailleurs sénégalais qui ont subi des injustices au niveau de leur pension et autres injustices. Donc il a fait un super film. Il a une campagne de boycott. Il faut pas aller voir son film. C'est pas bon, c'est pas bien, c'est une insulte à la France et machin et bidule. Qu'est-ce qui s'est passé juste après, là, maintenant, avec Mbappé? Un truc de fou. Noël Le Graët, il a massacré Zidane. Mais comment il a mal parlé de Zidane? Et c'est le président de la Fédération française de foot. Et Mbappé, lui, eh ben, il a répondu donc à Noël Le Graët sur Twitter. Oh, il lui a dit, on parle pas comme ça d'une légende. Genre, il l'a recadré et il l'a remis à sa place. Et ça, c'est courageux, c'est super courageux. Alors, c'est quoi le rapport maintenant de ces deux événements avec l'islam? Je vous rappelle ici un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont agi comme des croyants en vérité, subhanallah. Ils ont une éthique vraiment, c'est comme ça qu'on doit être. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que quand il y a quelque chose qui est mal en fait, j'explique avec mes mots, c'est un hadith authentique connu, quand il y a quelque chose de mal, on répare cette chose par la main. Et si on ne peut pas, alors par la main tout d'abord, qu'est-ce qu'il a fait Omar Sy? Par la main, c'est symbolique, c'est par une action. Il a fait cette action de faire un film. Il aurait pu ruiner sa carrière. Il y a eu une campagne de boycott contre son film, lancée par la droite, l'extrême droite, surtout, essentiellement, comme vous avez pu le constater. Mais par la main, par l'action, il a construit ce beau film, et pour mettre en avant une vérité historique. Ouais, ça peut faire mal, mais il faut voir cette vérité, la concevoir, la comprendre. Et le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, si on ne peut pas changer par la main, alors dans ce cas-là, par la langue. C'est-à-dire qu'on doit condamner le mal. Et ce que fait Mbappé ici, c'est très courageux parce qu'il condamne sur Twitter le président de la Fédération française de foot. Et le gars, il est trop puissant. Il peut faire dégager Mbappé de l'équipe de France. Donc, voilà, ça peut toucher sa carrière à lui aussi, même maintenant dans le foot et pas dans le cinéma. Et là, on pourrait me dire, ouais, non, mais lui, personne ne peut le toucher. Ils savent faire, et ils l'ont très bien démontré avec Benzema, comment ils l'ont écarté de l'équipe de France. Vous voyez, donc on change les choses par la main quand il y a quelque chose de mal, ou bien en condamnant, c'est-à-dire par la langue. Et puis tu as le troisième degré, le prophète sallam il dit, et c'est le degré le plus bas de la foi. Genre tu dis rien. Genre tu dis rien, mais tu sais que c'est pas bien ce qui se passe, tu vois, dans ton cœur. Le degré le plus bas de la foi. Et nous, des fois, on est comme ça. D'ailleurs, on l'a très bien vu quand Hassani Hussein, par exemple, il se fait maltraiter, oh là là, par le ministre de l'Intérieur. Voilà, il n'y a rien de solide, on veut l'expulser au Maroc et machin. Bon, grand silence, voilà, on dit rien, vous voyez. Donc on a peur. On a peur, et quand on a peur, on est dans le plus bas degré de la foi. Et donc là, il y a une révolte, il faut se bouger, il faut dire la vérité dans la vie. Et eux, ils nous montrent l'exemple à travers un film, à travers des tweets. Il faut ne pas avoir peur. Et c'est des Africains d'origine, bien entendu. Et ils nous montrent l'exemple. Moi, je dis bravo, voilà, j'ai rien à rajouter. Et d'ailleurs, dans le Coran, dans la sourate Youssouf, et ça c'est pour terminer ma vidéo, Youssouf, qu'est-ce qu'il fait aussi? La vérité, il l'a fait éclater. Il a dit, quand la femme de l'intendant du roi Zulaykha, elle va dire n'importe quoi. Elle va dire, ouais, il a voulu me faire du mal, il a voulu me sauter dessus, me violer, entre guillemets, et donc il mériterait la prison, ou bien d'être persécuté sur la place publique. Lui, il va dire, bah non, moi j'ai rien fait. Je suis innocent, c'est elle qui a voulu avoir une relation avec moi. Il dit la vérité. La vérité, il faut pas la cacher. Si on la cache, si on se tait, et jamais on ose dire la vérité ou passer à une action pour faire émerger la vérité, vous savez ce qui se passe? Shaitan, il prend le dessus, et c'est Shaitan qui manipule les gens, et ensemble, les gens avec Shaitan, ils prennent le dessus, intellectuellement, spirituellement, dogmatiquement, et c'est eux qui mènent la danse dans ce monde. Alors, quelle est notre opposition? Parce que nous aussi, on peut être confrontés à ce genre de situation, au sein de l'entreprise, au travail. Quand il y a un employé qui vit une injustice, ok,
qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais en sorte de mener une action pour changer cette injustice, pour qu'elle n'ait plus lieu dans l'entreprise? Est-ce que je condamne quand même les choses? Ou est-ce que je me tais parce que j'ai peur de perdre mon boulot? Ouais, soyons honnêtes, hein, on est quand même comme ça des fois. Hein. Astaghfirullah, qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.